Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un tutoriel Fimo sur une poupée qui tient sur elle une pierre précieuse. Dans cette vidéo, j'ai choisi la pierre quartz rose qui a des vertus apaisantes. Donc pour résumer, c'est une pierre porteuse de paix, d'amour et d'amitié. Vous pourrez l'utiliser comme objet de décoration dans votre maison. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait, à liker cette vidéo et à me laisser un commentaire. Pour vous, c'est gratuit, ça ne prend que 30 secondes, mais pour moi, c'est super important afin d'agrandir ma communauté. Vous pouvez également partager, votre soutien me rend plus visible et du coup, ça compte énormément pour moi. Et tant qu'on y est, si vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, j'en serai très reconnaissante. Je vous mets de toute façon tous les liens dans la barre d'infos. Et donc, c'est parti! Alors j'utilise de la pâte Fimo couleur Caméo numéro 435. Je vous montre de plus près ma pierre. Pour le corps, on forme un boudin. La taille va varier en fonction de votre pierre. Et ensuite on roule plus d'un côté que de l'autre. On aplatit légèrement, que ce soit dessus ou dessous, et également devant et derrière. Pour les jambes, on coupe un morceau de pâte en deux parts égales et on forme des boudins assez fins mais pas trop. Et pareil en roulant plus d'un côté que de l'autre. On les positionne comme sur la vidéo en forme de cœur. On relie les deux parties avec notre dotting tool et on creuse légèrement afin de pouvoir y placer le corps. Pour la tête, on forme une boule avec un côté plus pointu que l'autre et on aplatit légèrement. Toujours avec mon dotting tool, je creuse le dessous de la tête pour pouvoir y placer le corps. Voilà ce que ça donne, donc c'est vraiment très simple. Je positionne la pierre et je m'attaque au bras. Donc pour cela, je coupe deux boudins de même taille. Par rapport aux jambes, il faut que les bras soient beaucoup plus fins. À vous ensuite de les disposer comme bon vous semble. On passe maintenant aux cheveux, donc c'est l'étape qui prend le plus de temps. Concernant la couleur, je la choisis en fonction de la pierre. Alors je forme un long boudin que je viens découper en plusieurs morceaux de part égale et j'ajoute les mèches de cheveux au fur et à mesure. Pour les faire, c'est très simple. Je les aplatis dans un premier temps au doigt, puis ensuite au rouleau. Et avec ma lame, je fais plein de traits pour avoir plus de détails. Au moment de les positionner sur la tête, je les torsade pour avoir un effet bouclé. Je fais d'abord le derrière de la tête et je termine par le devant. J'en rajoute sur le dessus pour donner un peu de relief. Pour information, je me suis inspirée d'une poupée comme cela déjà existante sur internet. Voilà ce que ça donne, il ne vous reste plus qu'à mettre la création au four pendant une vingtaine de minutes à 110 degrés. Pour la cuisson, il faut enlever délicatement la pierre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, enlever un bras et le cuire à côté. Pour ma part, je ne l'ai pas fait, je l'ai enlevé après cuisson et ensuite je l'ai recollé. Regardez-moi le résultat de cette couleur de pâte Fimo après cuisson, elle est juste magnifique. C'est la couleur or rose numéro 212. Pour les yeux, je commence avec de la peinture acrylique blanche, puis du noir. J'attends bien que les couleurs sèchent entre chaque couche. Ensuite, je rajoute du blanc et je termine par faire les cils. Je repositionne ma pierre et je viens coller le bras avec ma Loctite. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter un point de colle au niveau des mains pour éviter que la pierre ne bouge. Voilà ce que ça donne, donc je suis vraiment restée dans la simplicité. Vous pouvez rajouter plus de détails si vous le souhaitez, notamment au niveau des cheveux comme je l'ai fait pour cette poupée. J'ai également réalisé une poupée avec une améthyste. Suivez-moi sur Instagram pour y retrouver son tutoriel dans un autre format. Vous pouvez
pouvez également retrouver toute une collection avec différentes pierres sur ma boutique en ligne www.misslolocreative.com. Vous recevrez avec une petite carte qui décrit la pierre et que j'aurai moi-même créée. J'espère que cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour me le faire savoir. Je vous fais à tous d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!